J'ai été nommé il y a 8 mois maintenant, délégué interministériel pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Et donc j'ai engagé à la demande du Premier ministre un tour de France pour aller expliquer, rencontrer les acteurs et répondre à leurs préoccupations, à leurs projets sur cette thématique qui, vous le savez bien, est une thématique très sensible pour les Français aujourd'hui et pour les Européens. De nombreuses inquiétudes se font jour sur notre capacité à accueillir et l'objectif du gouvernement, c'est de démontrer que c'est possible. Déjà, un gros travail de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ces sujets entre réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, déboutés. Voilà, on parle de choses qui peuvent être pour les Français très confus, puis pour beaucoup de monde, hein, pas uniquement pour la personne qu'on peut interroger dans la rue. Et à l'intérieur de ces publics, il y a une catégorie particulière qui fait qu'on est là ce matin, c'est ce qu'on appelle les réinstallés. Au lieu d'avoir des personnes qui arrivent sur le sol français et qui vont demander l'asile, l'ONU, au travers du Haut-Commissariat aux réfugiés, identifie dans des camps des personnes très très vulnérables. Et donc a sollicité un certain nombre de pays, membres de l'ONU, pour leur capacité à accueillir ces publics les plus vulnérables. Pour la France, donc, l'engagement a été pris d'en accueillir 10 000 par le président de la République d'ici octobre 2019. 7 000 Syriens et 3 000 subsahariens. J'ai bon espoir donc, que nous arrivions à tenir les engagements du président de la République, c'est-à-dire les 10 000 personnes réinstallées d'ici octobre 2019. Pour certaines d'entre elles, donc, et notamment les publics venant d'Afrique, nous avons imaginé avec la direction de l'asile mettre en place des sas d'accueil. On passe sans doute d'une mobilisation qui avait été très forte sur l'accueil de demandeurs d'asile, c'est-à-dire de personnes qui n'avaient pas forcément vocation à rester sur le territoire, à une mobilisation qui forcément fait appel à la fois des acteurs et à des leviers un peu différents, justement pour faire, alors nous on n'est sans doute pas tout à fait faire de l'industrie, on fait encore beaucoup d'artisanat et de sur-mesure, mais pour réussir l'accueil et donc préparer l'intégration de personnes qui sont réfugiées. Deuxième élément, ce autour de quoi on a partagé en particulier ce matin, c'est justement autour de l'expérience des associations qui sont représentées autour de la table en matière d'accueil des réinstallés, l'expérience qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous à plusieurs reprises sur les réinstallés de Clairvivre. Il reste aujourd'hui une famille qui dans quelques semaines va rejoindre le site un logement où elle continuera à être accompagnée sur la commune de Terrasson, et donc un nouveau groupe sera prochainement, d'ici à la fin du mois de septembre, accueilli ici une nouvelle fois, toujours pour cette période de SAS.